Voilà, on en parlait lundi dernier, on a parlé ce jour donc de comment accroître la production du manioc. Eh bien aujourd'hui, il va s'agir de la transformation, comment donc valoriser cette transformation, les produits dérivés donc de la transformation par rapport au tubercule, le manioc. Nous allons, avant de recevoir notre invité, Edgar Deguénon, vous faire suivre ce reportage sur le manioc. Nous sommes ici à Todomé-Hindé sur l'un des sites de vente de produits vivriers à quelques encablures du marché d'Antokpa. On y retrouve un peu de tout, des fruits tels que la banane, la pastèque, mais aussi et surtout le manioc, l'un des tubercules fortement appréciés des populations. C'est grâce au manioc que nous vivons, nous mangeons, on fait gari dedans, on fait atcheke, on fait claclou dedans. Le manioc c'est beaucoup d'aliments. Le manioc préparé de cette façon est très excellent. Déjà quand on le mange, c'est assez consistant. On n'a pas besoin de se gêner. Produit majoritairement dans le centre et le sud du pays, le manioc fait partie des filières retenues pour l'élaboration du plan stratégique de relance du secteur agricole PSR-SA. Ce tubercule, malheureusement, se heurte à quelques difficultés et du coup devient rare sur le marché. Une démotivation des paysans qui préfèrent aujourd'hui se ruer vers d'autres cultures au détriment du manioc. Ainsi délaissé, le prix de ce tubercule sur le marché a quasiment doublé, voire triplé. D'ailleurs, Entre-temps, le président Kérékou avait lancé la filière manioc. Si on savait, là, on allait rentrer dans ce domaine beaucoup plus. Mais les gens ne comprennent pas les qualités et l'utilité de manioc. Aujourd'hui, là, ça remporte beaucoup et ça donne beaucoup d'argent. Et je tiens à dire aux populations ou bien aux paysans d'aller cultiver beaucoup les champs de manioc. Pour un pays en voie de développement comme le Bénin, le secteur agricole reste une véritable porte de sortie et les filières porteuses d'avenir devraient plus retenir l'attention. Il y va de l'intérêt de tous. Dans le but de limiter les pertes post-récolte, la transformation reste donc la solution. Monsieur Edgar Deguénon, bonsoir. Voilà, vous vous intéressez à un peu de tout. Vous faites dans des fruits, vous faites dans des légumes et vous êtes aussi dans ces genres de produits. Hein. Et on en parlait depuis lundi. Aujourd'hui, c'est de savoir si la transformation vraiment du manioc, c'est un potentiel qui est encore sous-exploité dans notre pays, le Bénin. Vous allez en parler avec Estelle Pazou. Estelle, bonsoir. Bonsoir Karamat. Comment est-ce que vous allez ce soir? Ça va très bien chez vous. D'accord. Je me porte aussi à merveille, certainement. Nos amis téléspectateurs aussi qui vont suivre tout à l'heure donc vos échanges avec M. Edgar Deguénon. Alors, Monsieur Deguénon, avant de parler même de la transformation du manioc, on va faire un petit rappel de ce qui a été dit lundi. Comment est-ce que présente actuellement le visage de la production du manioc au Bénin? Oui, merci. Bonjour Estelle. Je rappelle juste que la production donc, du manioc se porte assez bien, comme je l'ai dit la dernière fois. Et on a parlé, entre autres, des mesures qu'il faut pour booster cette production, pour que ça aille de mieux en mieux. Et entre autres mesures, on peut rappeler qu'il faut adopter de bonnes variétés, des variétés avec des boutures certifiées. Et une fois les variétés adoptées, il faut voir la variété qui convient au produit fini que vous voulez avoir. Donc il y a plusieurs dérivés du manioc. Donc il faut tenir compte donc, du produit fini pour pouvoir choisir la variété. Il faut adopter des densités qui ne soient pas trop fortes pour faciliter l'aération et le développement donc, de la culture.
Il faut également faire donc de la rotation avec d'autres cultures pour que le sol ne s'improvise pas totalement. Il faudrait ajouter qu'il y a des possibilités également d'utiliser des micronutriments pour pouvoir faciliter le développement donc, des racines du manioc. Et alors, comment se fait la transformation du manioc au Bénin? Alors, la transformation, jadis, c'était essentiellement manuel. Mais depuis quelques 2 décennies déjà, il y a beaucoup de progrès. Et il y a 3 principales opérations sur lesquelles il y a eu beaucoup donc, de progrès, notamment quand vous prenez par exemple l'opération de râpage. Bon, je vais un peu en amont. Il y a d'abord l'épluchage. Ça là pour le moment c'est manuel. C'est toujours manuel. C'est toujours manuel. L'épluchage, c'est enlever la peau noire. Oui, voilà, c'est enlever la peau. Bon, ça permet heureusement donc de consommer de la main d'œuvre locale. Mais quand vous passez l'étape là et que vous faites le lavage donc, des tubatiques déjà pelés, il faut faire le râpage. Donc, avant, c'était purement manuel. Aujourd'hui, il y a donc des râpeuses, même des râpeuses mécaniques, qui permettent donc de faire des quantités plus importantes en un rien de temps. En dehors de ça, il y a l'opération donc de pressage, c'est-à-dire qu'il y a des presses à vis qui ont été développées avec beaucoup d'ONG et autres là. Ce qui fait que généralement, avant, pour presser, on met ça donc dans des sacs de jute, on presse, on met des pierres dessus ou bien donc de gros bois dessus. Pour égoutter. Voilà, pour égoutter justement donc, ce mélange-là qui a été obtenu. Et donc ça fait parfois 1 journée, 2 jours, mais actuellement, même en 1 heure de temps ou bien quelques minutes, on peut rapidement. Donc avec les presses à vis, ça se développe beaucoup plus, on fait des volumes plus importants. Il y a également au niveau donc quand après cela, on passe donc, après de sous-opérations, on passe à la cuisson. Il y a des foyers améliorés qui ont été expérimentés, adoptés, qui facilitent également donc, cette cuisson-là, avec donc, des marmites plus grandes, et ça protège un peu plus les dames qui font cette opération donc, de cuisson-là. Donc l'ensemble de ces 3 opérations améliorées ont permis quand même donc, de pouvoir faire donc, produire des volumes de gari ou bien d'autres dérivés du manioc en un rien de temps en quantité importante. Donc ça veut dire que la transformation aujourd'hui a impacté la quantité qu'on obtient obtenait. Oui, ça a impacté considérablement. Parce que plus vous avez des outils qui se modernisent, plus vous avez la facilité donc, de produire avec moins de difficultés pendant le processus. Et entre-temps, quelles ont été les techniques qui se sont développées toujours dans la transformation du manioc? Alors, autre technique, il y a le fait que si vous prenez n'importe quel dérivé, le gari par exemple, il y a plusieurs types de gari qu'on peut obtenir selon la façon dont vous avez procédé. Si vous voulez avoir par exemple du gari fermenté, après avoir passé cela, après avoir râpé, il faut attendre plus de 2 jours pour que ça se fermente. Maintenant, ça dit des gens qui aiment délayer par exemple du gari fermenté. Maintenant, si vous ne voulez pas obtenir donc, du gari fermenté, il faut le faire automatiquement le même jour, bien le lendemain. Donc ça fait donc des techniques pour pouvoir obtenir telle variété, telle qualité de gari. Il y a aussi, disons, les mailles qu'on utilise, ou bien les râpeuses qu'on utilise, soit on veut obtenir donc, des grains qui sont assez fins, ou bien qui sont plus ou moins grossières, etc. Donc tout cela participe un peu donc, à une variété donc, de dérivés de gari. Il y a également ceux qui le font de façon qui améliore qu'on a du gari qui est fait avec du lait de coco ou bien même du lait ordinaire ou même du sucre et vous n'êtes pas obligé donc d'ajouter autre chose avant de délayer ou bien avant de consommer cela. Il y a également le tapioca et beaucoup d'autres dérivés. Oui, justement, en ce qui concerne les dérivés, on sait qu'il y en a une multitude. Quels sont les dérivés du manioc qu'on peut obtenir? Bon, il faut différencier 2 types de dérivés. Il y a les aliments dérivés qui sont, je veux dire, fermentés. Quand je dis fermentés, je peux citer par exemple le gari dont on vient de parler, sous diverses formes. Il y a le agbelimawe, que les femmes adorent. Non, pas toutes les femmes. Bon, les femmes en général. Il y a également les galettes de manioc qui sont frites dans de l'huile d'arachide. Mais il y a également des boulettes toujours, mais les frites, mais cette fois avec de l'huile rouge qu'on appelle en langue locale, en fond dongo, que les gens raffolent. Il y a également le feignen bleu qu'on utilise, enfin qu'on mange avec de l'arachide grillé ou bien des galettes d'arachide. C'est du ablo en fait, mais ce n'est pas le ablo fait avec du maïs. C'est ce qu'on appelle ablo yoki. Voilà, c'est un peu ça. Et il y a aussi le feignen tout court. Oui, justement, ça là, je suis dans la catégorie donc, des aliments fermentés. Ok. Alors, quand on passe donc, du côté des aliments non fermentés, il y a le manioc cuit. Voilà, le feignen. Soit à l'eau ou bien à vapeur.
Il y a le manioc qui est frit aujourd'hui dans de l'huile. Ah oui, hein. Il y a par exemple, vous allez dans les zones de Comé, c'est frit directement. Et au fur et à mesure, ils ajoutent un peu, les femmes ajoutent un peu d'eau au niveau à l'huile pour faciliter la cuisson. Mais quand vous allez dans les zones d'Abomey, par exemple, et Boycon, elles font cuire le manioc d'abord avant de faire frire. Il faut avouer que c'est très succulent. Bon, dans les deux cas, je veux dire. Seulement, il faut s'intéresser sur la façon donc, de cuire, est-ce que c'est la bonne manière. Il y a également le biscuit donc, de poudre d'amidon qu'on peut trouver, par exemple, au ce péage d'Arroson, par exemple, qui est très bien. Il y a le lafou, donc il y a la poudre donc, de cossette donc, de manioc. Il y a également le tapioca dont on vient de parler. Il y a également le manioc qu'on peut utiliser pour faire donc, le hacheka et beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc il y a plus d'une vingtaine de dérivés, ce n'est que quelques cas qu'on a cités. Rien qu'avec le manioc. Oui, près de 25 qui ont été répertoriés. Mais que faire alors aujourd'hui pour bénéficier de toutes ces potentialités-là? Alors il y a beaucoup de choses sont déjà en train d'être faites. Mais aujourd'hui, je pense qu'au-delà de tout ce qui est fait jusque-là, il faut aider les producteurs, je veux dire la sensibilisation doit continuer, la formation doit continuer pour qu'ils puissent adopter des variétés à haut rendement. Ça permet donc d'obtenir quand même une quantité importante avec un travail relativement moyen, quoi. Donc des variétés à haut rendement. Il faut vulgariser les boutures de ces bonnes variétés-là. Les boutures certifiées. Oui, voilà, les boutures certifiées, puisqu'il n'y a pas de producteurs certifiés partout. Et même s'il y en a, si l'information ne passe pas, les gens ne sont pas conscients que ça existe pour pouvoir s'en approvisionner. Il y a au niveau des groupements qui s'occupent de la transformation. Il faut les appuyer davantage. Au niveau donc, des équipements, si on peut moderniser davantage, c'est bon. Et quand vous parlez de groupement, je voudrais qu'on fasse un clin d'œil spécial à toutes ces femmes-là, parce que quand on parle de ces genres de groupements, on les retrouve souvent les énormément. Femmes. Et c'est justement ce que j'allais dire à M. Edgar Degueno. Il paraît que la transformation au manioc la transformation du manioc au Bénin est strictement féminine. Je peux dire c'est un pourcentage assez élevé, sinon les hommes interviennent aussi. Par exemple, mais à faible taux. Oui, à faible taux, mais leur apport est quand même considérable. Dans la mesure, par exemple, si vous prenez, il y a beaucoup de régions où les opérations de râpage, ce sont les hommes qui font. C'est-à-dire qu'ils font prestation de service avec leur équipement. Okay. Même l'essorage, si on doit égoutter, il y a des hommes qui le font. C'est une prestation qu'ils font. Donc ça facilite les autres tâches donc de cuisson et autres là aux femmes. Donc les femmes sont, il faut reconnaître ça, elles sont les plus importantes, les plus nombreuses dedans, mais les hommes sont quand même sur certains maillons des différentes chaînes de valeur du manioc. Et donc vous disiez qu'il faut accompagner ces groupements-là. Voilà, il faut accompagner ces groupements en formation, mais surtout également en mesure d'hygiène. Il y a beaucoup de pratiques d'hygiène qui ne sont pas respectées. Aussi bien au niveau donc, des aires, donc de transformation. Vous allez voir des endroits où on est en train de dessorer ou bien on attend donc de dégoûter, mais l'endroit, vous voyez que ça laisse vraiment à désirer. Et on le fait pendant plusieurs années, c'est comme si ça ne gêne personne, quoi. Donc il faut vraiment les accompagner au niveau de l'hygiène, les aider à pouvoir avoir donc des unités donc, de transformation qui soient plus ou moins conformes aux normes donc, de transformation. Qui doit les aider, ces acteurs? N'est-ce pas eux-mêmes déjà qu'ils fassent cet effort d'amélioration? Oui, en fait, autant que nous sommes tous responsables par rapport à la santé de nous-mêmes, également donc des autres à qui nous vendons nos produits. Donc chacun est responsable par rapport à ça. Mais il y a également le fait que quand vous voulez pousser un peu plus, disons, un produit à pouvoir se transformer en chaîne de valeur ou bien en filière, il faut que tous les acteurs sur la chaîne puissent jouer leur partition. Je parle donc des encadreurs, donc au niveau donc, des cadres. Il y a également les ONG qui sont outillés pour cela, donc continuer à former, à sensibiliser à ce niveau-là. Alors, une toute dernière question avant qu'on ne mette fin à ce plateau. Est-ce que, au fil des années, la transformation du manioc a quand même connu une évolution? Ça a connu une évolution, je n'ai pas les chiffres là, mais ça a connu une évolution et ça continue, d'autant plus que c'est sollicité également. Il y a beaucoup de dérivés du manioc qui sont sollicités au niveau donc, de l'élevage, etc. Donc, ça a augmenté et ça continue d'augmenter. Et comme on le dit, c'est comme l'aliment des pauvres. À peu de frais, vous pouvez vous alimenter sans être obligé d'aller faire du feu. Donc, ça fait que la production augmente et ça continue. Donc, il faut l'encourager. Merci beaucoup, M. Edgar Degueno.